Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sonia Lead. Ici, on aide les managers à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui stresse 90% des nouveaux managers, le suivi d'un projet de service. Vous savez, ce moment où votre boss vous dit « Tiens, tu as piloté la refonte de notre processus d'accueil client » et vous faites « Ok, cool » en apparence. Mais en interne, c'est la panique totale parce que vous vous demandez par où vous allez commencer. Comment je fais, où j'en suis, où on en est, comment je m'assure que rien ne m'échappe. La bonne nouvelle, suivre un projet, ce n'est pas un don inné, c'est une méthode avec des outils concrets. Et dans cette vidéo, je vais vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour piloter un projet comme un chef, sans stress et sans surprise de dernière minute. Allez, c'est parti. En fait, il y a 3 documents fondamentaux qui vous permettent de suivre un projet. La première chose à comprendre, un projet sans document de suivi, c'est clair, c'est comme conduire les yeux fermés. Ça peut passer, mais les chances de crash sont élevées, vous êtes d'accord? Donc, document numéro 1, la note de cadrage ou la charte de projet. C'est votre contrat de départ. C'est ça, vous risquez de partir dans tous les sens. Ce qu'elle contient, cette note, c'est l'objectif précis du projet, donc ce que vous avez quantifié, le périmètre, ce qui est dans le projet et ce qui n'est pas dedans, les livrables attendus, le budget et les ressources allouées, la deadline finale et les membres de l'équipe du projet. Un exemple concret, dans votre service RH, votre note de cadrage dira périmètre, formation des managers, paramétrage, migration des données 2025, ce qui sera hors périmètre, les intérimaires, la gestion des RTT, ça sera pour la phase 2. Le livrable, logiciel opérationnel, 3 sessions de formation, guide d'utilisateur, le budget 15 000 €, l'équipe, moi-même, le chef de projet, Sarah, Marc, Julie, etc. Mon conseil, ne faites jamais l'impasse sur le périmètre. 80% des projets qui déraillent, c'est parce que le périmètre n'était pas clair dès le départ. Écrivez noir sur blanc ce qui est hors périmètre, sinon tout le monde ajoutera ses petites demandes en cours de route. Document numéro 2, le rétro-planning ou le planning de Gantt. C'est votre feuille de route. Sans ça, vous ne saurez jamais si vous êtes en avance, à l'heure ou en retard. Comment le construire? Vous partez de la deadline finale. Remontez dans le temps en listant toutes les étapes, identifiez les dépendances, quelle tâche doit être finie avant qu'une autre commence, etc. Ajoutez des marges de sécurité, au moins 20% de temps en plus. Vous savez, rien n'est jamais parfait. L'exemple concret, avec notre logiciel de congé justement. Vous avez dans votre document la phase, les tâches, la durée, les dates, les responsables. Dans la phase 1, vous avez la préparation et puis la validation du budget, plus le choix des fournisseurs. Dans la phase 2, le paramétrage, la configuration du logiciel, plus des tests. Dans la phase 3, j'ai formé et je vais créer les supports en lien avec ce nouveau logiciel. Je vais faire 3 sessions de formation. Dans la phase 4, le déploiement, migration, données, plus le go. La phase 5, le suivi, les supports utilisateurs et les ajustements. Mon conseil, d'ailleurs, utilisez un outil simple comme Excel ou Google Sheet ou même Trello. Si vous débutez, pas besoin de MS Project parce que voilà, vous gérez peut-être moins de 100 tâches. Et surtout, revoyez votre planning chaque semaine. Un planning qu'on ne met pas à jour, ça ne sert strictement à rien. Le document 3, c'est tout simplement un tableau de bord. C'est le cockpit de pilotage. En un coup d'œil, vous devez savoir où vous en êtes. En principe, ce tableau de bord, il doit être à l'intérieur les indicateurs, c'est-à-dire l'état d'avancement en pourcentage, le budget consommé et ce qui était prévu, les décisions qui ont été prises en cours de route. En tout cas, par exemple, dans le tableau de bord, vous allez mettre, voilà, semaine du 11 au 15, nous avons avancé de tant de pourcentage, nous avons consommé tant de budget,
le paramétrage du logiciel a été réalisé, etc., etc. C'est vraiment votre tableau de suivi. Alerte, Sarah, elle était absente pendant la semaine. Pour congé maladie, les choses vont peut-être prendre du retard. J'ai pris une décision par rapport à Julie qui était chargée de faire telle tâche, etc. Vous allez vraiment regrouper tout le suivi et les avancées du projet. Mon conseil, c'est de faire un point hebdomadaire de 30 minutes avec vous-même sur ce tableau de bord pour le remplir. Ça sera votre rituel que vous allez vous consacrer à vous-même. Okay, et puis les rituels de quelques minutes avec les membres de l'équipe chargés de certaines missions en one-to-one pour voir avec eux rapidement si ça se passe bien, s'ils n'ont pas besoin d'aide, une aide particulière. Et montrer à votre hiérarchie ou dirigeant que vous êtes un chef d'orchestre, capitaine de navire avec un fort sens des responsabilités et de compréhension des enjeux stratégiques de votre boîte. Inutile de rappeler que vous avez besoin de votre côté de connaître les enjeux en question. Rendez-vous sur mon site sonialide.fr. Vous trouverez les outils utiles à l'élaboration d'un projet de service et à son suivi. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez liker, si c'est le cas, que vous allez vous abonner et puis surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour vous prévenir des nouvelles vidéos. Je vous redis, rendez-vous sur mon site sonialide.fr. Vous allez retrouver des outils qui vous seront très utiles si vous n'avez pas d'idée à ce jour. Et puis des conseils sur l'élaboration du projet de service un petit peu plus détaillé sur mon site. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs les managers, vous n'êtes plus seuls parce que devenir manager, ça commence ici. Je vous dis à très bientôt.